C'est par une belle matinée d'avril que notre petite fille Sandy nous invite pour une promenade au domaine de Laeken. Avant l'ouverture des portes, vite, un petit tour du monument de la dynastie. Ce monument célèbre la date d'anniversaire de l'intronisation du roi Léopold Ier et du cinquantenaire de l'indépendance de la Belgique. Chaque année, au printemps, ce n'est que 3 semaines que le public a accès aux serres de Laeken. Ce n'est pas surprenant que chaque année, le carnet de réservation est vite complet. Cette année, notre petite fille a eu de la chance. Notre tentative de rencontre avec la famille royale fut sans succès. Trop de monde à inviter, sans doute. Première étape de la visite, l'orangerie, lieu dans lequel sont habituellement entreposés les orangers, les lauriers et les camélias. Avec cet écrin de cité en verre, le roi Léopold II a révélé son intérêt pour l'architecture et la botanique. Ce projet de ville nouveau style a duré de 1874 à 1905. Le jardin d'hiver est la première serre de l'imposante cité de verre qui allait surgir dans le domaine de Laeken. Elle a été construite par l'architecte Alphonse Balla. L'utilisation du verre et du fer était une innovation spectaculaire pour l'époque. Des travaux de restauration commenceront cette année pour se terminer en 2027. Au jardin d'hiver s'est ajouté un ensemble plus vaste de serres royales dont la construction s'est étendue jusqu'en 1905. Pour la promenade et la visite des serres, il y a 2 circuits, l'un pour les vrais marcheurs, l'autre pour les seniors à capacité plus réduite. Devinez le circuit qui m'était réservé. Les pauses repos furent les bienvenues. Sans regret, car les détours du grand circuit nous permettent d'admirer le petit complexe de serres. Ce petit village de verre datant de 1873 complète le château de Laeken. Une bâtisse aux allures de chaumière se glisse parmi les serres et galeries. Elle était l'atelier de la reine Élisabeth, épouse du roi Albert Ier. C'est ici que se termine la promenade. Face au complexe de serres relié par des couloirs vitrés et des petits pavillons thématiques. Les plantations actuelles répondent toujours dans leur ensemble à l'esprit qui présida aux plantations d'origine. Enfin, les serres royales contiennent encore énormément de plantes rares de grande valeur. Grâce aux motifs ornant l'armature métallique, le style développé dans cette œuvre a contribué à l'éveil de l'art nouveau. Ce n'est pas pour rien que les serres royales sont baptisées la merveille belge du monde. Ce complexe de verre a inspiré la nouvelle architecture belge de cette époque et son rayonnement s'est propagé avec l'art nouveau à travers le monde entier.